Bonjour tout le monde. C'est un cours de troisième année collège, le cours de test de reconnaissance des ions, fait par votre prof de physique-chimie, le prof Khales. Grand 1, test d'identification des ions métalliques, les cations. Bon, les ions métalliques, ce sont les ions donnés par les atomes des métaux qu'on a déjà vus, c'est-à-dire le métal de cuivre, de fer, de zinc et d'aluminium. Bon, ces métaux, ce sont des corps qui contiennent des atomes et les atomes peuvent donner des ions. Donc ces ions sont appelés les ions métalliques. Ce sont des cations. Dans ce cours-là, on va voir comment identifier l'ion Cu+, donné par l'atome Cu du métal cuivre. Encore l'ion Fe2+, c'est-à-dire l'ion du fer 2, ou bien l'ion ferreux. Encore, on va essayer d'identifier l'ion Fe3+, c'est-à-dire l'ion de fer 3, ou bien l'ion ferrique, donné par, les deux sont donnés par l'atome de fer du métal, le fer. Encore, on va essayer d'identifier l'ion zinc, Zn2+, donné par l'atome du métal de zinc. Enfin, on va voir comment identifier l'ion aluminium Al3+, donné par l'atome du métal aluminium. Avant ça, voyons l'image suivante. Quand vous observez, il y a des solutions aqueuses, bon, qui ont des couleurs. Chaque solution contient des ions. Donc, comme vous remarquez, il y a des solutions qui ont les mêmes couleurs. Par exemple, cette solution-là, il est bleu. Celle-là, il est encore bleu. Bon, un petit peu foncé, mais c'est pas le même ion qui se trouve dans les deux solutions. Regarde ici, on peut avoir l'ion Cu+, ion de cuivre. Ici, l'ion Cr2+. Bon, c'est pas la même chose. Encore ici, on a la solution, elle est incolore. Celle-là, elle est incolore. Ici, on a, comme c'est indiqué ici, l'ion Zn2+, ion de zinc. Ici, l'ion magnésium, Mn2+. On a encore, regardez ici, hein, c'est vert, oui, ici c'est vert pâle, mais ici on a l'ion Fe2+, ici l'ion Ni2+. Donc ça montre que la couleur seule ne peut pas identifier l'ion qui se trouve dans la solution. Autrement dit, si j'ai deux solutions, par exemple ici incolore, on ne sait pas d'avance quel est l'ion qui se trouve dans les solutions. On ne peut pas savoir, d'après la couleur, que cette solution, par exemple, contient Zn2+, et celle-là contient Mn2+. Donc, il faut faire un test. Ce test, on va le voir, on va savoir comment identifier les ions métalliques dans ces solutions. Certains ions ont une couleur spéciale, mais la couleur ne permet pas à elle seule de distinguer d'autres ions. C'est-à-dire la couleur est insuffisante pour savoir la nature de l'ion qui se trouve dans la solution. Nous utilisons donc certains tests de la détection des ions en solution aqueuse. Donc c'est quoi un test? Un test, tout simplement,
c'est une petite expérience, hein, qu'on doit faire pour identifier un ion dans une solution en utilisant une solution détectrice. Donc je répète, un test est une opération, est une petite expérience qu'on doit faire pour identifier un ion dans une solution aqueuse. Petit 1, test d'identification des ions de cuivre Ce2+. Donc il faut prendre une solution qui contient l'ion Ce2+, essayer d'utiliser un test pour savoir que exactement il y a l'existence de l'ion Ce2+. Voilà, on prend une solution bleue qui s'appelle solution sulfate de cuivre. De formule ionique Ce2+, plus SO4 de moins, ou Ce2+, virgule, SO4 de moins. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez comme formule ionique de la solution sulfate de cuivre. Est-ce que l'ion Ce2+ existe dans cette solution? Donc il faut utiliser une solution détectrice qu'on appelle une solution de soude. Donc après avoir ajouté la solution de soude, regardez comment la solution devient. On a utilisé un échantillon de la solution de sulfate de cuivre dans un tube ASC et on trouve qu'il y a l'apparition d'un précipité bleu en suspension dans la solution. Bon, ce précipité indique que la solution sulfate de cuivre contient l'ion Ce2+. Et c'est un test qui montre l'existence de l'ion Ce2+ dans la solution. C'est-à-dire, si j'ai deux solutions, les deux ont une couleur bleue, mais une, lorsqu'on ajoute la solution de soude, apparaît un précipité bleu, et l'autre, même si les bleus n'apparaît pas le précipité bleu. Donc la première où on a obtenu un précipité bleu contient Ce2+, et l'autre ne contient pas Ce2+, parce qu'on n'a pas obtenu un précipité. Donc le précipité, c'est bleu, c'est le seul, ou bien c'est la preuve d'existence de l'ion Ce2+. Bon, l'activité que vous devez prendre dans votre cahier, c'est la suivante. Un tube à essai où on a versé un échantillon de sulfate, une solution de sulfate de cuivre, Ce2+, plus SO4 de moins, solution bleue. Puis on ajoute ici une solution de soude, Na+, plus OH-, qu'on peut appeler encore une solution d'hydroxyde de sodium, et on obtient un précipité bleu en suspension dans la solution. Observation: l'apparition d'un précipité bleu. Interprétation, explication de ce qu'on a vu. Pour prouver la présence des ions de cuivre Ce2+, dans une solution, nous ajoutons une solution de soude. On l'appelle encore solution d'hydroxyde de sodium, Na+, plus OH-, ou encore on peut prendre Na+, OH-, virgule OH-. Un précipité bleu apparaît qui s'appelle l'hydroxyde de cuivre. Sa formule est CuOH2. L'équation chimique de cette précipitation, de cette réaction, on l'appelait équation de précipitation parce que l'information d'un précipité, tout simplement. Ce2+, plus 2OH-, donc on a ajouté 2 parce que l'ion Ce2+, porte deux charges positives, et l'ion hydroxyde porte seulement une seule charge négative, donc il faut
avoir deux charges négatives. C'est pourquoi on a multiplié par 2 pour avoir la neutralité électronique, ou bien électrique on dit encore. Produit CuOH2. Bon, ici, la flèche vers le bas montre qu'on a un précipité. Donc, les équations, par exemple, dans le lycée, vous allez utiliser, au lieu de la flèche vers le bas, ici, entre parenthèses, on met S, c'est-à-dire en solide. Deuxièmement, test d'identification des ions ferreux, ou bien on l'appelle encore les ions de fer 2, formule Fe2+. Donc on va voir comment détecter l'existence de l'ion Fe2+. C'est l'ion à détecter. Il faut prendre une solution où on a l'ion Fe2+. Par exemple, la solution chlorure de fer 2, Fe2+, plus 2, Cl-, ou encore Fe2+, 2 Cl-. La couleur est verte, pâle, mais c'est vert. Bon, on peut prendre encore, par exemple, une autre solution de sulfate de fer 2, Fe2+, plus SO4, 2-, au lieu de 2 Cl-. Bon, l'essentiel, c'est que la solution contient l'ion à détecter Fe2+. On va ajouter la solution détectrice, qui est la solution de soude, toujours. C'est-à-dire, pour les solutions qui contiennent les ions positifs, les cations, les ions métalliques, on va toujours ajouter la solution de soude pour détecter, pour identifier, pour savoir l'existence de l'ion qu'on a dans la solution positive. Ajoutons, voilà, après avoir ajouté la solution de soude, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien, on a un précipité qui est vert. Regardez ici, c'est vert, foncé un petit peu, mais c'est vert, tout simplement. Ce précipité qui est en suspension dans la solution, ici, dans le tube ASC, montre que la solution de chlorure de fer 2 contient exactement l'ion Fe2+, l'ion ferreux Fe2+, ou bien on l'appelle encore l'ion de fer 2. Bon, si on n'a pas le précipité vert, on ne peut pas dire que la solution contient l'ion Fe2+. Donc dans le tube ASC, on a mis une solution de chlorure de fer 2, Fe2+, plus 2 Cl-, c'est une solution verte. Plus, donc, on va ajouter ici une solution de soude, Na+, plus OH-, on l'appelle encore une solution d'hydroxyde de sodium. Et on obtient un précipité vert en suspension dans la solution qui montre que la solution qui est verte, la solution de fer 2, la solution plutôt de chlorure de fer 2, est une solution qui contient l'ion Fe2+. Donc, cette activité, c'est un test d'identification de l'ion Fe2+. Observation, apparition d'un précipité vert. Interprétation, c'est-à-dire explication. Pour prouver la présence des ions ferreux Fe2+, dans une solution, nous ajoutons une solution de soude, ou bien on dit encore une solution d'hydroxyde de sodium, Na+, plus OH-. Donc, Na+, plus OH-, vous devez l'écrire dans une même ligne pour avoir la formule ionique de la solution de soude. Un précipité vert apparaît qui s'appelle l'hydroxyde ferreux ou bien encore l'hydroxyde de fer 2. Sa formule est FeOH2.
selon l'équation chimique de précipitation qui est la suivante. Fe2 plus 2OH- produit FeOH2. C'est un précipité qui est l'hydroxyde de fer 2. Donc, comme vous voyez, les ions Fe2 plus 2 fois l'ion hydroxyde OH- produit le précipité vers l'hydroxyde de fer 2. Passons maintenant au test d'identification des ions ferriques, ou bien on l'appelle encore les ions de fer 3, Fe3+. Bon, il faut prendre comme d'habitude une solution qui contient l'ion Fe3+, et essayer d'identifier l'ion Fe3+, par un test. Regardez la solution qui contient l'ion Fe3+, est une solution orange, une solution de chlorure de fer 3, Fe3+, plus 3 Cl-, ou Fe3+, 3 Cl-. Mais on n'a pas seulement cette solution. On peut avoir encore la solution de sulfate de fer 3. Bon, qui a pour formule chimique 2Fe3+, plus 3 SO4 2-. L'expérience, bon, après avoir ajouté la solution de soude, la solution d'hydroxyde de sodium, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, on obtient un précipité toujours en suspension, mais elle a cette couleur-là, c'est la couleur rouille. D'accord? Donc ici, c'est un autre précipité, une autre couleur qui montre, bon, le précipité rouille montre que la solution contient l'ion Fe3+, l'ion ferrique, et c'est un test d'identification de l'ion Fe3+, par une solution détectrice, la solution de soude. L'activité que vous devez prendre dans vos cahiers, c'est là. Tube à essai, là-dedans, il y a une solution de chlorure de fer 3, Fe3+, plus 3 Cl-, solution orange. On va ajouter une solution de soude. C'est une toujours solution qu'on ajoute pour détecter les ions métalliques. Et on a un précipité de couleur rouille qui montre l'existence de l'ion Fe3+, dans cette solution-là, qui est la solution de chlorure de fer 3, ou bien on dit encore solution chlorure de fer 3. Observation. L'apparition d'un précipité de couleur rouille. Interprétation, toujours l'explication. Pour prouver la présence des ions ferriques Fe3+, dans une solution, nous ajoutons une solution de soude, solution d'hydroxyde de sodium, Na+, plus OH-. Bon, la parenthèse devait être ici. Un précipité de couleur rouille apparaît qui s'appelle l'hydroxyde ferrique ou bien l'hydroxyde de fer 3. Sa formule est FeOH3. Donc c'est le précipité en suspension dans la solution qui montre l'existence des ions Fe3+ dans la solution. Selon l'équation chimique de précipitation suivante, Fe3+, plus 3 OH- maintenant, parce qu'on a 3 charges positives, il nous faut 3 charges négatives, c'est pourquoi on a multiplié par 3 pour qu'on ait la neutralité électrique dans la solution. Produit FeOH3, c'est un précipité, la flèche vers le bas montre que c'est un précipité en suspension dans la solution. D'accord? Passons maintenant à petit 4, test d'identification
des ions de zinc Zn2+. Bon, maintenant, c'est un autre ion métallique, l'ion de zinc Zn2+. Donc, il nous faut une solution qui est incolore. Regardez, il est incolore. Solution sulfate de zinc Zn2+, plus SO4 de moins, ou encore Zn2+, virgule SO4 de moins. C'est une solution incolore. Mais est-ce que toutes les solutions incolores contiennent l'ion Zn2+? Évidemment, non, parce que au début de la leçon, on a dit que la couleur est insuffisante pour identifier les ions dans les solutions. Donc, il nous faut un test qui est le suivant. C'est l'ajout toujours de la solution de soude. Donc, après avoir ajouté la solution de soude, on obtient un précipité qui est blanc et léger. D'accord? Mais bon, après, on aura d'autres précipités blancs. On va les voir. Et on aura un problème. Donc, on a bien cherché comment séparer ces précipités blancs. Et on a trouvé parmi les méthodes, bon, c'est pas seulement cette méthode-là que je vais citer, parmi les méthodes, on peut ajouter un excès de la solution de soude à l'intérieur du tube. Et on peut un petit peu agiter. Qu'est-ce qu'on observe? Que le précipité blanc se dissout dans la solution. C'est-à-dire il va disparaître. Donc, lorsqu'on a un précipité blanc et on ajoute un excès de la solution de soude et il disparaît, il se dissout, c'est un précipité qui montre que la solution contient les ions Zn2+, c'est-à-dire les ions de zinc qui se trouvent dans la solution. Donc, c'est l'ion à identifier. D'accord? L'activité que vous devez prendre, c'est celle-là. Dans le tube ASC existe la solution sulfate de zinc, Zn2+, plus SO4 de moins, solution incolore, plus la solution de soude, Na+, plus OH-, produit. Donc, on va obtenir un précipité blanc léger qui se dissout avec un excès de soude. Donc, on ne va pas trouver ce précipité blanc qui est en suspension dans la solution. Dans ce cas-là, on affirme qu'on a identifié l'ion Zn2+, dans la solution sulfate de zinc par la solution de soude qui est une solution détectrice qui contient un ion détecteur, c'est l'ion OH-. C'est l'ion détecteur OH-, l'ion hydroxyde. Dans tous les tests qu'on a vus jusqu'à présent, toujours c'est l'ion OH- qui détecte les ions métalliques. On dit qu'on a un ion détecteur, c'est l'ion hydroxyde. Observation, l'apparition d'un précipité blanc léger qui disparaît avec un excès de solution de soude, Na+, plus OH-, ou une solution encore d'ammoniac, NH4+, plus OH-. Donc ici, j'ai voulu tout simplement montrer qu'on ne peut pas toujours utiliser Na+, plus OH-, mais on peut encore utiliser une autre solution qui s'appelle la solution d'ammoniac, NH4+, plus OH-, qui contient l'ion responsable d'identification des ions métalliques, c'est l'ion détecteur hydroxyde OH-. On a ici OH- dans la solution de soude et on a encore dans la solution d'ammoniac l'ion OH- d'hydroxyde. Interprétation. Pour prouver la présence des ions de zinc Zn2+, dans une solution, nous ajoutons une solution de soude Na+, plus OH-. Un précipité blanc léger qui se dissout dans un excès de solution de soude et un excès encore de solution d'ammoniac qui s'appelle l'hydroxyde de zinc.
sa formule est ZnOH2. L'équation chimique de précipitation est Zn2 plus 2OH- produit ZnOH2. C'est le précipité blanc qui se dissout dans la solution de soude et encore dans la solution d'ammoniac. Mais on va prendre seulement la solution de soude comme solution détectrice dans cette leçon-là. Bon, le précipité, c'est l'hydroxyde de zinc. Donc ici, on a l'ion à identifier, à détecter. L'ion détecteur, c'est l'ion hydroxyde, OH-, et le précipité blanc, qui est ZnOH2, qui se dissout dans l'excès de la solution de soude. Cinquièmement, test d'identification des ions d'aluminium Al3+. Il faut prendre une solution où on a l'ion Al3+, comme le cas de cette solution incolore encore, qui est la solution chlorure d'aluminium Al3+, plus 3 Cl- ou Al3+, 3 Cl-. Mais on n'a pas seulement celle-là, on a plusieurs solutions qui contiennent l'ion Al3+. Comme exemple, on a pris la solution chlorure d'aluminium. L'expérience, après avoir ajouté la solution de soude, encore on va avoir un précipité blanc. Donc, on a déjà utilisé l'excès de la solution de soude dans l'identification de l'ion Zn2+. Ici, même si on ajoute de la soude avec un excès, à une grande quantité, le précipité blanc ne se dissout pas dans l'excès de la solution de soude. Dans ce cas-là, on dit que on a identifié l'ion Al3+. Regardez la différence entre les deux. Le premier, pour le zinc Zn2+, le précipité blanc disparaît, se dissout dans l'excès de la solution de soude. Celui-là ne se dissout pas. Donc, c'est l'activité qu'on doit prendre. Dans le tube à essai, on a une solution chlorure d'aluminium Al3+, plus 3 Cl-, solution incolore, plus la solution de soude ou bien la solution hydroxyde de sodium Na+, plus OH-, on obtient un précipité blanc. Donc, rien de plus, c'est un précipité qui indique l'existence de l'ion Al3+ dans la solution. Donc, on a identifié l'ion Al3+ par ce test qu'on a dans l'activité 5. Observation. Apparition d'un précipité blanc qui ne disparaît pas avec un excès de solution de soude. Interprétation. Pour prouver la présence des ions d'aluminium Al3+ dans une solution, nous ajoutons une solution de soude Na+, plus OH-. Un précipité blanc qui ne se dissout pas dans un excès de solution de soude qui s'appelle l'hydroxyde d'aluminium. Sa formule est AlOH3. Bon, c'est le test qu'on a. Et on a l'apparition d'un précipité selon l'équation de précipitation suivante. Al3+, plus 3OH-, donc toujours 3 pour avoir la neutralité électrique dans la solution. On a 3 charges positives. Seulement ici une charge négative. On doit multiplier par 3 pour avoir 3 charges négatives avec 3 charges positives. Produit AlOH3, la flèche vers le bas parce que c'est un précipité dans la solution qui est en suspension, qui s'appelle l'hydroxyde d'aluminium. Conclusion, donc on a identifié 5 ions métalliques, des cations, qui sont, regardez ici, 5 ions. Donc pour prouver la présence des ions métalliques
l'ion à détecter, ce sont des ions à détecter, qui sont Ce2+, l'ion de cuivre, l'ion Fe2+, l'ion ferreux, bien l'ion de fer 2, Fe3+, l'ion ferrique ou bien l'ion de fer 3, l'ion de zinc, Zn2+, et l'ion Al3+, l'ion d'aluminium. Dans une solution, nous utilisons une solution de soude détectrice, Na++ plus OH-, qui contient l'ion détecteur, ion hydroxyde OH-. Donc toujours dans les exercices, vous aurez comme question quel est l'ion à détecter. On a toujours un de ces 5 ions. Qui est l'ion détecteur? C'est toujours l'ion hydroxyde OH-. Qui est la solution détectrice? C'est toujours Na++ plus OH-. Bon, pour la solution d'ammoniac, je l'ai cité seulement comme une remarque. Mais ici, dans cette leçon-là, il faut toujours prendre la solution de soude. Et c'est terminé pour les ions positifs. Passons maintenant à l'ion négatif. On a seulement un seul ion dans le programme. C'est l'ion chlorure Cl-. Donc, grand 2, test d'identification des ions chlorure Cl-. Donc, maintenant, on a l'habitude toujours de prévoir comment identifier un ion. Ici, on a un ion négatif. Il nous faut un ion positif comme ion détecteur. Ce n'est pas comme le cas précédent des ions métalliques, les ions 5, qui sont toujours positifs. Il nous faut un ion négatif qui était l'ion détecteur OH-, ion hydroxyde. Ici, non. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser la solution de soude comme solution détectrice parce que Na+, plus OH-, il y a l'ion de sodium Na+, et ce n'est pas l'ion adéquat pour identifier l'ion chlorure Cl-. C'est pourquoi on utilise une solution où il y a l'ion Cl-, c'est la solution chlorure d'hydrogène, c'est l'acide chlorhydrique, mais on peut encore utiliser une autre, comme le cas de la solution de chlorure de sodium, Na+, plus Cl-, la solution salée, c'est-à-dire l'eau plus le sel. On peut utiliser au lieu de l'acide chlorhydrique, qui est H+, plus Cl-, qui est là comme formule ionique, ou encore H+, virgule Cl-. Donc ici, il y a l'ion à identifier, à détecter l'ion Cl-. La solution qu'on doit ajouter s'appelle la solution de nitrate d'argent, Hg+, plus NO3-. Ici, les ions nitrates, qui sont des ions spectateurs, qui ne participent pas à l'équation, à la réaction plutôt. C'est comme le cas de la solution de soude, qu'on avait toujours un ion spectateur qui ne participe pas à la réaction chimique, qui était l'ion Na plus l'ion de sodium. Ici, on a l'ion NO3-, qui est un ion spectateur. Mais l'ion Ag+, c'est l'ion positif qui doit détecter l'ion Cl-. Donc, après avoir ajouté la solution en nitrate d'argent, Ag+, plus NO3-, on a, regardez, toujours un précipité blanc. Le troisième précipité blanc qu'on a dans cette leçon-là. Mais, pour celui-là, il va noircir à la lumière. Donc, c'est un précipité blanc. Regardez, il a changé de couleur. Bon, il devient noir avec la lumière. Ce n'est pas la lumière toujours la solaire, mais seulement la lumière blanche. Le précipité blanc qui est en suspension dans la solution devient noir. Donc, pour l'activité, la dernière, tube à essai, voilà, solution sulfate, plutôt chlorure d'hydrogène, H+, plus Cl-, donc ce H+, devait être ici. Ici, entre parenthèses, on a H+, plus Cl-, solution incolore. Bon, plus la solution de nitrate d'argent, H+, plus NO3-. Ici, un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, ce précipité montre l'existence de l'ion chlorure dans la solution, c'est-à-dire on a identifié l'ion Cl- dans la solution H+, plus Cl-. Bon, comme je le disais tout à l'heure, H+, plus Cl- devait être ici. Bon, c'est seulement une erreur de frappe.
Pour jusqu'à présent, les trois précipités blancs qu'on a vus, le premier précipité blanc qui se dissout dans un excès de la solution de soude montre l'existence des ions Zn2+. Le deuxième précipité blanc, c'est pour l'identification de l'ion Al3+, l'ion d'aluminium. Et ne se dissout pas dans l'excès de la solution de soude. Pour celui-là, il est encore blanc, mais il noircit à la lumière, montre, identifier, détecte l'ion Cl-, l'ion de chlorure. Observation, apparition d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. Interprétation, pour prouver la présence des ions chlorure Cl- dans une solution, nous ajoutons une solution nitrate d'argent Ag+, plus NO3-, c'est pas de moins, NO3-. Un précipité blanc qui noircit à la lumière, qui s'appelle chlorure d'argent, sa formule est AgCl. Selon l'équation de précipitation suivante, Ag++ plus Cl- produit AgCl. Donc, conclusion. Pour prouver la présence de l'ion chlorure Cl-, l'ion à détecter, dans une solution, nous utilisons une solution de nitrate d'argent Ag++ plus NO3-, qui contient l'ion détecteur ion argent Ag+. Donc ici l'ion à détecter, c'est Cl-, Ag+, l'ion détecteur. Et la solution détectrice, c'est la solution de nitrate d'argent Ag+, plus NO3-. Donc, je pense que c'est clair. Si vous n'avez pas compris pour la première fois, vous devez encore revoir la vidéo depuis le début et essayer de savoir toujours les points essentiels. C'est comment détecter l'ion détecteur à détecter, comment identifier l'ion à détecter. Il faut savoir l'ion détecteur pour chaque test, la solution qu'on doit avoir et savoir comment écrire l'équation de précipitation. Donc, merci pour votre attention et à bientôt pour une autre leçon.